Chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, chers amis, le 17 mai est une date très importante pour notre démocratie. Nous irons voter. Nous allons choisir nos conseillers communaux qui seront élus après maire, chef d'arrondissement. Donc on vous diront que ces élections ne sont pas importantes parce que n'étant pas constitutionnelles, si, elles sont très importantes parce qu'elles nous permettent d'avoir les premiers acteurs, les acteurs les plus proches de nous pour ce qui est du développement local. Il est important que nous allions voter. Ça, c'est le citoyen qui parle. C'est vrai que les élections du 17 mai ressemblent plus à un beach volley, avec 4 acteurs et un réserviste, qu'à de vraies élections, vu la façon dont cela s'est passé. Mais bon, nous allons devoir nous soumettre et nous allons devoir faire cet apprentissage des grands électeurs. Et certainement que dans quelques années, nous allons pouvoir mieux faire la sélection des partis qui iront nous représenter pour les élections communales. Ceci étant dit, le citoyen ayant parlé, le médecin pense qu'il s'agit d'élections à haut risque. Les élections du 17 mai arrivent en pleine pandémie du Covid-19. N'importe quel Béninois, dans la plus lointaine des contrées, a entendu parler du Covid-19. Le Covid-19, c'est une maladie hautement contagieuse. C'est pour cela qu'on nous demande depuis un certain nombre de temps de respecter les gestes barrières. Les gestes barrières, nous les connaissons tous. Le premier, le plus important, c'est se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon. Et lorsqu'on est en dehors de chez soi, si on a du gel hydroalcoolique, eh bien, c'est utiliser le gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains. Le deuxième geste barrière, encore plus important que le plus important, qui est celui de se laver les mains, c'est d'avoir une distance d'1 mètre, 1,5 mètre, voire 2 mètres avec son interlocuteur. Ça veut dire que les embrassades, les checks, tout ça, pour l'instant, c'est interdit. C'est important parce qu'il s'agit là d'un virus qui est transporté par les gouttelettes. Et ces gouttelettes, quand on éternue ou quand on parle ou quand on tousse, tombent rapidement à moins d'1 mètre. Ça veut dire que si nous respectons les gestes barrières, nous ne serons pas contaminés. Et nous savons aussi qu'il est très important que si nous voulons éternuer, ce soit dans le coude. Ma foi, nous n'aurons pas besoin d'éternuer dans le coude puisqu'on nous demande aujourd'hui au Bénin, depuis le 28 avril, de mettre des masques. Pourquoi je dis que les gestes barrières ne sont pas suffisants ou ne seront peut-être pas suffisants si nous ne faisons pas attention le 17 mai. Le 17 mai, du fait du soleil qui va nous taper là-dessus, nous serons peut-être sous les arbres. Le 17 mai, nous serons obligés de toucher à du matériel auquel les autres ont déjà touché. Le stylo, déjà, si vous avez votre stylo, vous partez avec de la maison. De l'encre, si vous avez de l'encre que vous ne pouvez pas signer au stylo, que vous devez signer avec de l'encre, partez avec votre encre de la maison. Ce n'est pas de l'utopie, si vous en avez, prenez. Et le 17 mai, vous serez obligé de prendre le bulletin et d'aller le mettre dans l'urne, de poser la main sur le cahier dans lequel vous allez signer, de poser la main sur l'urne. Voilà ce que moi, j'aimerais vous demander, chers compatriotes. C'est que le 17 mai, dès que vous arrivez à votre lieu de vote, vous faites tout pour respecter la distanciation. 7 pas. Vous serez dans l'obligation de porter un masque. Dès que vous auriez mis ce masque, il vous est interdit, sous quelque prétexte que ce soit, d'y toucher. Ça, c'est la première obligation. Et c'est la première contrainte. Faites tout pour ne pas toucher à votre masque. La deuxième obligation, c'est lorsque vous serez dans le bureau de vote. Vous êtes prié. Je vous prie instamment. Le docteur Cocodé vous prie instamment de tout faire pour n'avoir aucun geste inutile. Ne touchez à aucun objet inutile. Vous faites tout déjà pour partir de chez vous avec votre propre bic. C'est important. Ça vous permet de signer avec votre bic. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de bic et que vous devez utiliser l'encreur, n'acceptez pas
que les assesseurs touchent votre main. Vous mettez votre doigt là-dedans vous-même. Lorsqu'on vous remet le bulletin de vote et que vous allez pour le cacheter, dès que vous l'avez cacheté, vous pliez et que vous voulez le poser dans l'urne, je vous en prie, ne touchez pas à l'urne. C'est très important. Et dès que vous avez fini de voter, en évitant de toucher au registre, en évitant de toucher aux assesseurs, en évitant de toucher aux tables, en évitant de toucher à l'urne, dès que vous sortez de là, s'il y a du gel hydroalcoolique, vous vous lavez de nouveau la main, vous nettoyez les mains avec. S'il y a de l'eau et du savon, vous vous lavez les mains avant de quitter le lieu du vote. S'il n'y en a pas, dès que vous arrivez chez vous, la première chose à faire, c'est de vous laver les mains. C'est important. Il est important pour nous, lors de ce vote, de ne pas nous contaminer et de ne pas contaminer les autres.